Virologie. Structure des virus, multiplication et cible de la chimiothérapie antivirale. La virologie est la discipline scientifique s'attachant à l'étude, l'utilisation et la lutte contre les virus et les agents infectieux assimilés. Bienvenue sur la chaîne Wilfried Nembo. Merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin, de vous abonner et de partager. Un virus est un agent infectieux très simple dont la structure se résume à 2 ou 3 éléments, à savoir le génome, la capsule, l'enveloppe. Ils sont différents des parasites et des bactéries qui sont des eucaryotes ou des prokaryotes. Le génome, c'est l'un des premiers éléments étudiés dans la classification des virus. Un virus comporte toujours un génome, soit l'ADN soit l'ARN. La connaissance du génome intervient pour comprendre le mécanisme de variabilité génétique et le mode d'action de la chimiothérapie antivirale. Le génome est dit monocaténaire s'il est simple brun, bicaténaire s'il est double brun. La réplication du génome est beaucoup moins fidèle chez les virus à ARN que chez des virus à ADN parce que leur ARN polymérase ne possède pas de mécanisme de correction des erreurs de copie des ADN polymérase des virus ADN. Ainsi, les virus à ARN sont particulièrement sujets de variations génétiques, à l'exemple du VIH, du virus de l'hépatite C. La taille du génome varie selon qu'il soit ADN ou ARN. Les virus à ADN ont une taille allant de 3 à 300 kilobases tandis que celle des virus à ARN est plus restreinte, elle va de 7 à 30 kilobases. La capside. Le génome est empaqueté dans une structure protéique appelée capside qui est très stable et le protège. On appelle nucléocapside l'ensemble formé par le génome et la capside. La nucléocapside a une conformation géométrique qui, selon le virus, est soit hélicoïdale tubulaire, soit polyédrique. Une nucléocapside tubulaire se présente comme un tube enroulé en peloton. L'enveloppe. C'est l'élément le plus externe des virus enveloppés. La présence, virus enveloppé, ou l'absence d'enveloppe, virus nu, a un rôle important dans le mode de transmission de la maladie virale. L'enveloppe dérive d'une membrane cellulaire. En effet, les virus enveloppés tels que le virus de la grippe terminent leur multiplication dans les cellules par bourgeonnement travers telle membrane. Après insertion de glycoprotéines virales dans la bicouche lipidique, le virus est libéré de la cellule par évagination de la membrane, évagination qui va former un virus entier. Le fait d'avoir une membrane rend le virus fragile, alors que le virus nu résiste beaucoup plus longtemps dans le milieu extérieur et le tube digestif. Classification des virus. Elle repose désormais sur la structure du virus et non plus sur le pouvoir pathogène ou à la taille. Les 3 premiers critères de classification sont de l'ordre de la nature de l'acide nucléique du génome, ADN ou ARN, la conformation de la capside, tubulaire ou icosaédrique, la présence ou l'absence d'enveloppe. Les prions sont des protéines qui ne contiennent pas de génome. Multiplication des virus. Conditions de multiplication. 1. Le plan de travail, c'est son matériel génétique qui est soit ADN soit ARN. De la matière première, le virus a besoin de petites molécules telles que les acides gras nucléiques, les acides aminés. Les virus n'ont pas de réserve d'énergie. 3. L'énergie, c'est l'énergie libérée par hydrolyse telle que l'ATP. Le virus n'a pas de réserve d'ATP ou de moyen d'en construire. 4. Les accélérateurs biologiques, les enzymes. Sans enzymes, la réplication virale serait lente jusqu'à ce que le virus se détruirait pendant sa multiplication. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, de partager et rendez-vous dans une prochaine vidéo.